contre D. Les pilotes de la catégorie âgés entre 14 et 29 ans reprennent possession du karting de Genk après un bref interlude. Le temps pour le tracé d'être nettoyé entre guillemets des pilotes malchanceux lors de la manche précédente. Tous les concurrents donc ont été récupérés par le service de dépannage de Ayane Baljema en collaboration avec le karting de Genk que l'on remercie pour son accueil toujours impeccable. Le circuit étant déclaré totalement apte, prenons place pour la compétition suivante. C contre D avec en première ligne de la grille Ian Ekmans et Kevin Lantinga. Ian Ekmans, on le rappelle, compte pour l'instant plusieurs victoires à son actif, 2 pour être précis lors de ces manches disputées jusqu'ici, 2 victoires en 3 manches disputées, 4 victoires pour Eli Goldstein, 2 victoires pour Enki Kalteren. Voyons voir si Ekmans va pouvoir ajouter un 3e succès après 10 minutes et un tour. Kevin Lantinga, Mirko Wouters, Victor Louis et le reste de la grille aura certainement à cœur de l'en empêcher. Julian Kamen et Mika Vos sur la 3e ligne, Laurens Steiger et Chester Kiefer sur la 4e, suivi de Milan Marzak, Clément Massot, Dylan Vesser, Tobias Norman, Dylan Odekers, Adrien Margoglio, Michael Kuiper, Andres Beer, Alex De Shaper, Alex Moore, Adjin Jatic, Dylan Baker, Isabella Bass, Thibaut Gelad, Nicolas Simic, Matt Storp, Christophe Bingham, Casper Norman, Tess Vorskor et Wood de Reader. Les feux s'éteignent, green, green, green. On est parti avec un excellent envoi de Ian Ekmans, protégé à l'intérieur de la corde par ses équipiers. Julian Kamen et Mirko Wouters qui font bien le jeu d'équipe, qui tentent d'interférer dans la bagarre en tête. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Point d'incident, une légère touchette en queue de peloton. Mais regardez qui est parvenu à se maintenir en 2e position. Derrière cette armada de GP, c'est Kevin Lantinga, le 2,84 de Falcon Team. Précipité en queue de poisson là-bas, queue de peloton même. Et il s'agit de Michael Kuiper, malheureusement, qui était en 15e position sur la grille et qui s'est retrouvé dans le bas-côté au niveau de l'épingle du virage numéro 5. Et Ian Ekmans, aucun souci depuis la pole. Lantinga 2. Nous avons en 3e position, je pense, il s'agit de Mirko Wouters. On va faire le pointage du peloton au terme de ce premier tour. Et Ian Ekmans, évidemment, a bien vu depuis le bas-côté la victoire, la domination de Eli Goldstein, même si ce coup-ci, Elki Kalteren a été à 2 doigts de lui chipper cette 4e victoire. Il sait donc, le pilote GP, qui n'a pas le droit à l'erreur s'il veut s'assurer d'un départ en première ligne pour la finale aux côtés de Goldstein, qui avec 4 succès en 4 courses, est plus que jamais le grand favori à la pole position. Au terme de ces manches, il leur restera une à disputer après celle-ci pour chacun des groupes. Ekmans, Lantinga, Victor Louis qui a pris la 3e place au détriment de Mirko Wouters, Julian Kamen, les voilà d'ailleurs. Avec le 2,68 entre les deux, c'est Clément Massot qui a pris l'avantage sur Julian Kamen juste avant, dans la ligne droite de retour le long de l'autoroute. Après, nous avons Mika Vos, le 2e pilote Energy Course et Benelux, le 2,85 à votre image, en pleine poursuite depuis la 7e place. Milan Marzak, Laurens Steiger et Tobias Norman bouclent le top 10. Chester Kiefer, Adrien Margoglio qui avait dû abandonner lors de sa manche précédente, 11 et 12 dans le reste du peloton. 2 wagons qui se sont créés, vous le voyez, avec la grosse bagarre là-bas entre Kevin Lantinga et Mirko Wouters. Wouters qui sent la pression de Clément Massot derrière lui. Le pilote français sur un excellent rythme, Clément Massot, depuis l'entame de cette épreuve. Il va chercher à faire quelque chose, le numéro 268 qui évolue sous l'école team Rave Racing. On va voir ce que Massot peut faire. Il est dans la meilleure position, certainement depuis l'entame de son week-end, Clément. Saturé par les pilotes GP. Mirko Wouters devant, Julian Kamen derrière et plus pour longtemps puisque Kamen prend l'avantage au virage numéro 9. Ça a été à 2 doigts pour Mika Vos de pouvoir faire pareil. Clément Massot qui tente de contre-attaquer. Il est un peu court au virage numéro 10. Il va falloir s'y reprendre plus tard. Pas le virage le plus évident pour aller chercher un dépassement. Et dans le dernier, c'est là-bas que le pilote Energy, Mika Vos, choisit d'aller chercher Clément Massot. Ah, c'est passé. C'est passé pour Mika Vos. Alors que devant, ça s'impose au premier virage également pour Mirko Wouters. Bien joué de la part de Wouters sur Kevin Lantinga, qui doit contre-attaquer dès que possible parce que Julian Kamen voit son équipier passer devant. Il voudra faire de même. Pourquoi pas de virage numéro 5? Non, puisque Lantinga contre-attaque. Ah, la porte a été étrangement ouverte. Attention, l'accrochage entre les deux potentiels. Ah, Julian Kamen qui se demande, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Et regardez à qui ça profite. Mika Vos qui s'impose au virage. Petite mésentente là-bas. Petite incompréhension entre Mirko Wouters et Julian Kamen.
Et a raison, Julian Kamen gesticule à son équipier. Ce n'est pas le moment de nous mettre tous les deux hors course. Regarde autour de toi. Et espérons pour eux deux que ça ne se reproduira pas, puisque dans l'intervalle, eh bien, ça a profité à Mika Voss et surtout à Kevin Lantinga, qui se maintient en deuxième position. Le duel est lancé entre Energy Course et Benelux et EGP, sous le regard de Clément Massot, le 2,68 du Team Rave Racing. Il est bien installé là-bas en 7e position. Et Mirko Wouters pourrait très vite tomber dans ses filets. En tête de cette épreuve, vous le voyez, 2 wagons différents avec Ian Aikmans séparé de 4 dixièmes devant Victor Louis. Puis nous avons le deuxième wagon. Le chef de tête n'est autre que Kevin Lantinga. Lantinga, Kamen, Voss, Wouters, Clément Massot, 5 là dans la même image. Ça va être serré. Ça va être indécis jusqu'au bout. 5 minutes 30 secondes et un tour jusqu'au drapeau à damier. C'est ici qu'il faut tout donner évidemment, puisque après cela, il n'y aura plus qu'une course. Et voilà justement Kevin Lantinga qui se fait doubler par Mirko Wouters. C'est passé pour Julian Kamen, pardon. Julian Kamen qui s'installe en 3e position et qui va tenter de tenir en respect Mika Voss et Kevin Lantinga. Les deux pilotes Energy qui vont devoir bien travailler de concert autant que possible, puisque ça passe à la corde. Le 2,85 Mika Voss qui donc se place devant Kevin Lantinga. Entre compatriotes néerlandais, eh bien, il faut savoir évidemment se faire des politesses. Pour l'instant, eh bien, Kevin Lantinga vient de se dire ok, Mika Voss a peut-être davantage de chances que moi de mener ce train-train. On va aller chercher Julian Kamen. On va la jouer défensive. Je vais tenter de fermer la porte à un retour de Mirko Wouters. En termes de temps au tour respectif, c'est relativement similaire. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu certainement, puisque Mirko Wouters va le plonger à la corde de Mika Voss. Et les voilà qui sont côte à côte avec Clément Massot qui passe également. Ah, il a porté son attaque. Et ça lui a réussi à Clément Massot. Ça continue de s'échanger position après position, virage après virage. Et ça profite évidemment à Mika Voss qui prend la poudre d'escampette en tête et qui tente de rester accroché au pare-choc arrière de Julian Kamen, alors que derrière le 222, il s'agit d'un des pilotes VDK Racing. C'est Adrien Margoglio qui est occupé à se refaire une santé après son abandon de la course précédente. En pleine bagarre, Margoglio avec Milan Marzak, je pense, pour le gain de la 10e place. Et il a juste avec lui un de ses équipiers du team VDK. On va y revenir d'ici un instant. On est de retour là-bas avec Clément Massot. Un nouveau tour de bouclé par Ian Aikmans. Ça commence également à se profiler de manière très intéressante pour la bataille, pour la victoire. Regardez les deux leaders. Ian Aikmans avait presque une demi-seconde d'avance sur Victor Louis. Et cette petite avance est occupée à décroître. Excellent travail de Victor Louis dans son dernier tour qui a tourné quasiment dans les mêmes temps pour 30 centièmes, 30 millièmes plus rapide que Ian Aikmans. Oh et attention, accrochage dans le virage numéro 5. Mirko Wouters qui s'accroche malheureusement. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est certainement le scénario catastrophe. Kevin Lantinga et Mirko Wouters en pleine bagarre là-bas pour le gain de la 5e place. Et Wouters en fait les frais. Ils ne se sont pas entendus là-bas dans l'extérieur à la sortie du virage numéro 5. Et Wouters peut continuer, vous ne le voyez plus, mais ça veut dire pour lui course terminée bel et bien, puisqu'il est en queue de peloton. Et a malheureusement jeté aux oubliettes tout le bénéfice de ses efforts. Alors qu'on revient en tête juste à temps pour le changement de leader. Victor Louis qui passe devant Ian Aikmans. On vous disait que la lutte pour la victoire commençait à prendre un tournoi intéressant. Et Victor Louis est occupé à nous le démontrer de éclatante manière. Superbe passe d'armes pour la victoire entre Victor Louis et Ian Aikmans. Et voilà une belle démonstration qu'il va falloir compter avec Victor Louis ce week-end. Le pilote RSD compte déjà un succès à son nom. Il est occupé, pourquoi pas, à bâtir un deuxième autant que Ian Aikmans si ça reste ainsi. Mais le pilote GP ne l'entend pas de cette oreille. Il va tout faire pour l'en déloger. Et ça pourrait commencer dès le dernier virage. S'il profite d'une bonne entrée en matière, si la porte ne fût-ce que s'entrouvre, ça pourrait être suffisant pour Ian Aikmans d'aller chercher l'espace dont il a besoin. Et pourquoi pas lui rendre la monnaie de sa pièce dès le premier virage. Ça ne passe pas.
Il va devoir se montrer patient, évidemment, Ekmans. Ne pas tenter le diable là-bas où il sait que Victor Loui pourrait contre-attaquer dans la foulée. Le virage numéro 5 ici est toujours une tentation. Mais si votre adversaire se glisse à votre aspiration, que la porte s'en trouve dans ce point de freinage-ci, eh bien ça pourrait réduire vos efforts à néant. Rien n'est joué entre ces deux-là. 3 victoires à eux deux. Victor Loui en a une et Jan Ekmans en a 2. Dylan Kamen, toujours bien installé en 3e position et qui se défait petit à petit de la pression de Mika Voss. Une demi-seconde entre ces deux-là pour la 3e place. Puis nous avons Kevin Lantinga, toujours en 5e place, devant le pilote en 6e position, désormais Tobias Norman. Avant-dernier tour, et on sent qu'Ekmans est bouillant d'essayer à nouveau de le dépasser. On sent que ça se fomente dans son esprit. Ces deux-là tournent dans les mêmes secteurs, un peu moins rapidement pour Victor Loui. Mais à ce stade, la différence est minime évidemment. Virage numéro 6, un virage en chicane. On garde à ne pas mettre les roues trop allègrement sur le vibreur, sans quoi ça peut vous coûter en motricité. Et Jan Ekmans qui reste collé, pour ainsi dire, dans le pare-choc arrière de Victor Loui. Il ne se quitte pas d'une semelle. C'est à qui saura prendre la meilleure ligne, à qui saura accélérer. Un dixième de seconde plus vite et ça pourrait profiter à Ekmans dans le dernier virage, juste avant l'entame du dernier tour. Ah, c'est intéressant. Il y est allé pour les stockades de Jan Ekmans. Il aurait pu attendre peut-être le virage numéro 1, histoire de mettre Victor Loui peut-être davantage dans l'embarras au niveau de sa position. C'était audacieux de sa part, Jan Ekmans. Ça illustre à nouveau toute la confiance qu'il a dans sa machine et dans ses capacités de pouvoir doubler à un endroit où l'aspiration aurait pu lui retomber dessus. Et non seulement il prend l'avantage, mais il se met progressivement à l'abri. On sentait en tout cas que Ekmans était en contrôle. Il suffisait de trouver le bon espace. Victor Loui, évidemment, et lui ne se battent pas dans la même cour au niveau de la lutte pour la victoire finale. En termes de classement, Ekmans est au sommet. Victor Loui grappille des bons résultats. Une victoire lui aurait certainement plus que convenu. Il devra faire avec la 2e position. Drapeau à damier et c'est le succès pour Jan Ekmans. 3e victoire en 4 manches pour le pilote GP. Belle démonstration en tout cas de force entre les deux. Ekmans victorieux. Victor Loui 2, Dylan Kamen 3, Mika Voss 4, devant Kevin Lantinga, Tobias Norman, Dylan Deckers, Adrien Marcoglio, Milan Marzak et Alex Moore qui bouclent le top 10. Eh bien, si vous nous rejoignez maintenant, vous sentez comme une tension de plus en plus palpable dans l'air. Ce n'est pas dû forcément à une menace d'orage, même s'il fait chaud sur le karting de Genk, mais c'est dû plus que jamais à la lutte pour la victoire qui se précise de course en course dans cette catégorie senior. Les juniors sont les suivants en piste avec une manche qualificative prévue entre les groupes A et D. 2 manches qualificatives, ce seront les 2 dernières de la classe junior d'ici quelques instants. Mais avant cela, Jan Ekmans, Victor Loui, Dylan Kamen, votre trio au terme de cette épreuve qualificative. Puis nous avons Mika Voss et Kevin Lantinga qui mènent un duo Energy Course et Benelux. Tobias Norman 6, devant Dylan Deckers, Adrien Margoglio, Milan Marzak, Alex Moore, Clément Massot aux portes du top 10, suivi de Nicolas Simic, Lorenz Steiger, Alex de Schepper, Michael Kuiper, Adjin Jatic, Chester Kiefer, Anders Beers, 18e. Puis nous avons 2e place pour Casper Norman, Thibaut Guelad, Isabelle Abbas, Matt Storp, Christopher Bingham, Wood de Rieder et Mirko Wouters. 3 pilotes qui manquent à l'appel, Tess Verskor, Dylan Baker et Dylan Visser, qui vont devoir donc être récupérés dans quelques instants par notre service dépannage agréé pour chacune des manches du championnat.